L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est une histoire, je ne sais pas comment je vais dire ça, c'est bizarre. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui vivait à l'ouest du Cameroun. Le garçon, lui, il était, comme on dit communément, un brouteur. Depuis son enfance, bon, quand je dis depuis son enfance, depuis ses 18 ans, 19 ans, le gars avait commencé à brouter, comme on dit communément. J'espère que vous savez un peu ce que ça veut dire. Celui qui ne sait pas, qui met dans les commentaires, qui ne sait pas, on va lui répondre dans les commentaires. Le gars était un brouteur. Il menait lui sa vie et tout. Il avait son argent. Il a construit une belle maison, une très grande maison. Il a construit une maison pour ses parents. Lui aussi s'est acheté une très grosse voiture de presque 60-70 millions. En fait, le gars, il vivait sa best life. Il avait son argent. Entre-temps, donc, sa famille a commencé à lui mettre la pression. Genre, non, il faut te marier. Tu as déjà 25 ans, 26 ans, il faut déjà te marier et tout. Tu es déjà un homme établi, tu as tout ce qu'il faut. Donc, tu peux déjà te marier. Le gars, donc, il s'est marié. Bon, la famille lui a trouvé une petite fille et tout. Ils se sont mariés. Ils se sont mariés, tout allait bien, tout se passait bien et tout. Le seul problème est que le gars, lui, ne dormait jamais à la maison. Il passe toute la journée à la maison. Mais quand 22h, 21h, 22h sonne, il sort. Sa femme lui dit que, mais chérie, qu'est-ce que tu sors chaque fois chercher dehors et tout? Il dit à sa femme que, je pense que tout l'argent qu'on a, la fortune qu'on a là, je prends ça où? C'est parce que moi, je travaille de nuit, je sors la nuit, c'est parce que je m'avais cherché notre vie. Sa femme me dit que, mais de lundi à lundi, tu sors toutes les nuits, tu ne dors jamais à la maison. Ce n'est pas du tout normal. C'est quel genre de travail que tu fais et tout. La femme que ne me pose pas de questions, tu m'as connu comme ça. On s'est rencontrés, il était comme ça. Donc, tu n'as qu'à supporter, ça ne te plaît pas. Je suis pas en fait, c'est comme ça, c'est ma vie et tout. Tu manques de quoi ici, tu as tout ce qu'il te faut et tout. Et en journée, je suis là. Je sors seulement la nuit pour aller chercher notre vie. La femme, elle a supporté, Mais après quelques temps, elle tombe enceinte, elle accouche. À peine accouchée, elle a un petit nourrisson, même pas un mois. Le monsieur continue toujours avec ses sorties de nuit. Elle dit à son mari que non, ça c'est déjà de trop. Ce n'est pas du tout normal que tu me laisses à la maison avec un nouveau-né. Tu vas travailler, donc il n'y a personne pour te remplacer avec tout l'argent que tu as. Tu n'as pas les gars qui peuvent travailler à ton compte, tout. Tu dois toujours être là et tout. Il dit oui, je suis le boss, je dois toujours être là et tout. Laissez-moi souligner que la fille ne sait même pas ce que le gars fait comme travail. Elle sait juste que son gars travaille, il gagne bien sa vie, mais elle ne sait pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait comme travail exactement? Elle ne sait pas. La fille a donc commencé à se plaindre au quartier, à ses voisines, ses mamans qui étaient souvent là pour elle, qui étaient souvent avec elle et tout. Genre, non, je comprends pas, il y a un phénomène bizarre qui se passe ici. Depuis que monsieur marié, mon mari, il me dit toujours qu'il travaille de nuit et tout. J'ai accouché, je me suis même dit que après mon accouchement, il devait faire l'effort. Au moins, c'est les premiers mois de rester à la maison avec moi. Mais du premier jour jusqu'aujourd'hui, le gars ne fait que sortir toutes les nuits. Il sort, il dit qu'il ne va pas travailler, il sort, il dit qu'il ne va pas travailler. Il y a une maman qui lui a dit que ma fille, tu veux savoir exactement où ton mari va chaque nuit quand il sort? Parce que moi, je sais. Et j'ai cru que tu savais, que tu avais juste accepté cette vie-là, que tu avais juste décidé de vivre comme ça et tout, vu que tout ça a été compensé, peut-être pas de l'argent, tu es bien, tu as tout ce qu'il faut. Je me suis dit que bon, tu avais accepté, c'était ton choix de vie et tout. Qui suis-je pour te juger? Je ne savais pas que tu ne savais pas. La fille dit que maman, je ne sais pas. Je ne sais même pas ce qu'il fait comme travail et tout. C'est juste que ma famille m'a proposé le gars parce que les deux familles se connaissaient et tout. Moi, j'ai accepté parce que c'est quelqu'un de... Bon, selon ce que ma famille m'a dit, c'est quelqu'un de bien et tout. Il est établi, il aide ma famille, il scolarise mes petits frères et tout. Et en plus, je suis à l'aise dans sa maison, je n'ai pas de problème. Mais dit que je le connaissais exactement avant de me marier à lui. Non, je ne le connaissais pas. Je ne sais même pas exactement ce qu'il fait comme travail. La femme dit donc, ok, il n'y a pas de souci, je vais donc t'amener là où il va chaque soir, si tu es prête. La fille dit que je suis prête. Mais dis-moi, tu peux me donner un signe, un truc, dis-moi un peu, il va où exactement? Est-ce qu'il a une autre femme? Est-ce qu'il voit une autre femme? La femme lui dit que non, rien de tout ça. Juste que ton mari fait dans les choses pas bien. Et je crois que tu étais au courant. Parce qu'il ne part ni en boîte de nuit, il ne va ni dans des hôtels avec des femmes, il ne va ni dans un lieu de travail. Bien, ton mari part dans une
dans un petit champ à côté là, pas loin. Donc ton mari n'est même pas loin de toi en fait. Quand il sort là, le petit champ qui est de l'autre côté, tu vois en face où on monte comme ça, on vit là, on part comme ça, on part. La fille dit oui. Tu vois le champ qui est de l'autre côté, oui. C'est là-bas que ton mari part. Et qui? Mon mari pas fait quoi là-bas? Tu verras toi-même de tes propres yeux. Le jour arrive donc, la femme, son mari, comme d'habitude, il s'habille, tout, il démarre sa voiture. Bon chérie, à demain matin, hein, il part. La femme appelle la dame que c'est bon, il est parti. La dame dit ok, même dans 1 heure de temps, après toi, je passe te chercher, on va partir. La fille s'apprête. La dame arrive à la maison. Et voilà qu'ils sortent, elles partent. Elles marchent. Elles ont même pris une moto parce que c'était pas très loin, mais elles ont quand même emprunté une moto. C'est ça que la moto les a laissées à l'entrée du champ. Elles sont descendues. Elles ont commencé à marcher. Elles marchent. Arrivées quelque part, la femme me fait chut, regarde, tu vois l'arbre là, regarde bien et regarde. Ton mari est là-haut, il est perché sur l'arbre là. C'est là-bas qu'il vient dormir toutes les nuits. La femme met la main à la tête. Il vient dormir sur l'arbre toutes les nuits. Oui, c'est ici qu'il vient dormir. Donc, dans ces histoires de broutage et tout ça, sa condition était qu'il ne devait jamais dormir à la maison. Que minuit ne le trouve pas à la maison. Il devrait dormir à l'extérieur, sous un arbre. Il devait grimper sous un arbre pour dormir. Et au lever du jour à 5 heures du matin, il peut rentrer. En fait, il ne peut rentrer chez lui que lorsqu'il est 5 heures du matin. C'était sa condition. Il était donc perché sur l'arbre. C'est pour ça que la femme dit que non, je peux pas supporter ça. Et tout dans la colère, elle se rapproche de l'arbre. Elle commence à appeler son nom. Elle appelle son nom plusieurs fois. Il ne répond pas. Elle dit à la dame que tu es sûr qu'il est là. La dame dit qu'il est là-haut. Il est sur cet arbre-là. Il est là. La dame continue à appeler. Elle met la lumière sur son téléphone. Elle allume la torche de son téléphone. Elle éclaire. Elle dit que oui, c'est vrai, je vois quelqu'un là. Elle continue à appeler. C'est comme ça que le monsieur se saute. Il dégringole de l'arbre. Il frappe. Donc, il tombe. La femme commence à crier. Elle panique. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Qu'est-ce que tu fais ici? Elle commence à bavader et tout. L'homme était seulement là. Inactif, il regardait seulement sa femme. Il faisait genre comme s'il voulait agoniser, C'est pour ça qu'on a crié, on a interpellé les gens, on a appelé les gens sont venus, on l'a porté, on l'a mis à l'hôpital. Il dit à sa femme que pourquoi tu m'as fait ça? En fait, il n'est pas mort sur place, mais avant de mourir, il dit à sa femme que pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? Qu'est-ce que tu n'as pas eu? Je te mets à l'aise, tu vis bien, tu n'as même pas besoin de travailler, tu as tout ce qu'il te faut. À la maison, tu as les ménagères, tu as les cuisiniers, tu as tout ce qu'il te faut. Pourquoi tu étais obligé de fouiller dans ma vie? Tu m'as connu comme ça avec ma richesse. Pourquoi tu étais obligé de fouiller? Je t'ai dit que je sors, je reviens le matin. Pourquoi tu étais obligé de fouiller dans ma vie? C'est ça que la famille aussi de l'homme s'est acharnée sur la femme. Pourquoi on t'a pas épousé? Pourquoi tu tues notre fils? Et tout. Parce que la famille de l'homme était au courant, savait ce que leur enfant faisait, avait accepté ça comme ça. Du coup, la famille de l'homme s'est versée sur la fille. Ah, si notre fils meurt, tu vas nous remettre notre fils. Commençait à la fille pleure. Oh, je ne savais pas. On m'a juste dit qu'il était là-bas. Je voulais aussi aller voir. La famille de l'homme dit que, mais on t'a dit qu'il est là-bas sur l'arbre. Tu ne trouves pas que c'est quelque chose qui n'est pas simple? Quelqu'un de normal peut grimper sur un arbre toutes les nuits pour dormir. Toi, mais tu ne comprends pas déjà qu'il y a un problème. Tu nous laisses, nous, sa famille, au lieu de venir vers moi, ta belle-mère, pour me dire que maman, voilà ce que j'apprends, que ton fils fait comme ça, mon mari fait comme ça. Tu prends l'initiative, toi-même, d'aller en bas de l'arbre. La fille est maintenant dans les sérieux problèmes. Parce que elle a interpellé son mari, elle a appelé son mari. Son mari est tombé de l'arbre. Et comme la condition le dit, personne ne devrait découvrir ton secret. Normalement, personne ne devrait savoir que c'est ce que tu fais. Dès lors qu'on découvre ton secret, tu as trahi la fraternité, tu n'as pas respecté les clauses du contrat, tu n'as pas respecté les règles. Du coup, tu as payé de ta vie. Et ce qui s'est passé avec cet homme, ce jeune gars, il est décédé en laissant une petite veuve de 20 ans, un petit enfant. Il s'en est allé. Cette histoire, c'est pour sensibiliser.
Il y a les filles, vous vous mariez, vous ne savez même pas où vous êtes en train d'aller. Vous allez seulement parce qu'on a dit qu'elle allait vous marier là-bas. Vous ne cherchez même pas à savoir qui est la personne que vous épousez, qu'est-ce que la personne fait et tout. Et les hommes aussi, parlez à vos femmes, ce n'est pas le piège. Si vous êtes dans des choses bizarres, dites, laissez la possibilité à la personne que vous épousez d'accepter vos trucs. Il faut dire aux femmes, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Il y a les femmes qui acceptent ça. Il y a les femmes qui n'acceptent pas. Si la femme décide que non, je ne peux pas vivre ce genre de vie, je n'accepte pas. Vous cherchez une autre. Il y a peut-être une autre qui va accepter. Mais ne piégez pas les enfants des gens. Vous piégez les enfants des gens, vous épousez les enfants des gens, alors que vous êtes dans des sales trucs. En tout cas, que chacun tire sa leçon et que chacun mette en commentaire la leçon qu'il a tirée de cette histoire. C'est l'histoire que je tenais à partager avec vous. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine pour une nouvelle histoire. Bye bye.